Mesdames, Messieurs, bonjour. Une fois n'est pas coutume, pour moi de vous présenter mes prédictions. Je commencerai par, faire une rétrospective pour, 2025 comme, j'avais vu pour, l'IA, les robots, les tempêtes solaires, pour, Donald Trump, qui n'arrête pas de nous surprendre, plus ou moins, quoi. Dans sa folie légendaire, au risque, de tout simplement de provoquer une guerre civile dans son propre pays, et il y va droit au mur. On les voit avec le Minnesota et encore, on ne dit pas tout ce qui s'y passe. Pour ce qui est de 2026, bon, l'année commence sur les chapeaux de roue, même par rapport à Grand Montana, mais vous constaterez aussi que cette année, on parle très peu des SDF qui meurent de froid. En fait, c'est dans l'indifférence générale. Donc, le monde avance, mais j'ai pas l'impression qu'il avance, j'ai plus l'impression que qu'on recule. En numérologie, 2026 c'est 2 et 26. 26 c'est 2 fois 13, donc on est dans une année christique. Autant on peut parler de justice divine, autant on peut parler de justice christique. Donc il faut s'attendre à pas mal d'imprévus, on va dire. Ce qui veut dire que les personnes qui sont dans la lumière auront une protection supplémentaire. Ça sera une année pour vous où il faudra faire des efforts, mais vous serez récompensé de vos efforts et n'ayez crainte de ce que vous verrez autour de vous. Alors pourquoi c'est christique? Parce que 2 fois 13, 13 c'est le chiffre du Christ, le nombre du Christ. Au niveau des éléments, cette année sera marquée par le vent. C'est le vent qui va dominer toute l'année, donc il va le dominer, il va attiser les flammes, comme on dit. Donc c'est pour ça aussi que on voit que la conjoncture internationale s'enflamme énormément. Donc ça s'embrase. Mais ça sera un vent aussi qui va être incessant, qui va, comme une couche, qui va apporter une autre couche et qui va amener une autre couche. On voudra que ça s'arrête, mais ça ne s'arrêtera pas. Le vent nettoie, mais le vent commande aussi aux autres éléments, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il attise le feu ou quand il déclenche des tempêtes. Le vent, c'est les nuages, c'est la planète, on va dire l'atmosphère qui va être assez agitée. On en vient à faire des nouvelles armes stratosphériques. Il faut espérer qu'on n'ait pas idée de les utiliser. En tout cas, au niveau de l'énergie solaire, elle va être beaucoup plus intense. Et les perturbations électromagnétiques vont être un peu plus fréquentes. Les bonnes nouvelles, c'est que dans le football, par exemple, il n'y a pas que le PSG. On se rend compte qu'il y a d'autres équipes qui valent tout aussi bien, sachant que le PSG, c'est le Qatar qui le finance et que le Qatar, c'est un pays de terroristes. Donc voilà, vous en déduisez ce que vous voulez. À un moment donné, il faut espérer que ce monde se réveille, mais c'est aussi chacun de vous de vous réveiller. Comme j'ai dit, il suffit que le peuple aille dans la rue sans effusion de sang. Il suffit de sortir. On fait des manifs en France de pompiers, après c'est les routiers, après c'est les infirmières. Enfin, pourquoi vous ne faites pas des manifs tous ensemble? Allez bloquer les administrations, c'est très simple. Quand on veut obtenir ce qu'on veut et que les choses changent, on agit. Pourquoi pensez-vous que l'IA et les robots prennent autant d'ampleur dans notre quotidien et que ça va encore s'intensifier? En fait, d'une certaine façon, c'est pour nous déshumaniser. Et même pour faire les bébés, dans l'avenir, j'ai eu des visions assez catastrophiques où les hommes allaient d'un côté dans des sortes d'usines et les femmes allaient de l'autre côté, on va dire. Un coup à droite, un coup à gauche. Mais il y avait l'être humain est devenu asexué, comme là on mélange les genres, enfin il faut tout accepter. Mais je veux dire, moi je suis le premier à être tolérant à tout accepter, mais je veux dire, ça va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Les voitures elles vont devenir autonomes, il y en a
qui voleront, en fait, on aura plus le contrôle de la voiture, on aura juste à rentrer, on met la destination et basta, quoi. On veut faire relier toutes les capitales à 2 heures par des vols stratosphériques. Voilà. Il y a plein de projets pour l'être humain, mais pas dans le sens de l'humain, malheureusement, quoi. Donc, dans le sens de contrôler qu'on soit des forces vives, mais voilà, à la rigueur, qu'on travaille, mais sans le cerveau qui va avec. Donc, bien entendu, l'idée pour moi, c'est pas de faire un discours de révolutionnaire, hein, c'est juste de vous dire, attention, regardez dans le monde dans lequel vous vivez, et, soyez surpris de rien dans l'avenir, hein, je veux dire que c'est toujours la même rengaine, hein. Trump, ben, il veut s'opposer à la Chine, en fait, qui fait sa nouvelle route de la soie. Donc lui, il veut faire pareil à sa manière, avec la manière forte, hein, qui veut contrôler tous les lieux stratégiques. Là, il est sur le détroit d'Ormuz, il veut le golfe de Suez, il a eu Panama. Voilà, il veut tout contrôler. Pétrole, pétrole, à moi le pétrole. Et eux, ils ont pas mal de réserves de pétrole, mais ils n'utilisent pas aux États-Unis. Enfin bref, vous comprenez que ils ont déjà accepté de mettre. L'ancien président avait beaucoup de problèmes au niveau cérébral, il était fatigué. Donc, le nouveau, c'est pas mieux. Le nouveau, alors qu'ils l'ont déjà eu. Mais après, est-ce que nous, c'est mieux de notre côté? Le problème, c'est pas ça en fait. Le problème, c'est que même si on met un dirigeant et qu'on ne le maîtrise plus, je veux dire, c'est quand même au peuple que revient le dernier mot, normalement, quoi. S'il y a une unité, s'il y a une solidarité. Mais quand on voit tous les excès de vitesse, tous les comportements, la violence et tout ce qui va avec, et le sentiment d'impunité qui s'y associe, parce que est-ce que la réponse pénale est suffisante? On en parle assez comme ça dans les médias. Soit dit en passant, là, essayez de vous projeter un peu à la vitesse où ça va. D'ici 5 ans, le discours que j'ai avec les voitures autonomes et l'espace et tout ce qui va avec, on y sera, quoi. Ne pensez pas que ça sera la génération qui va vous suivre. Vous allez connaître ce genre de société. À moins qu'il y ait un élan, un réveil spirituel, voilà. Sachant que la spiritualité, il faudrait qu'on arrive à la définir, quoi, parce qu'on est d'abord des êtres spirituels, on n'a pas qu'un corps humain. Il faudrait se réveiller, hein. La mort n'est pas la fin, c'est le début d'une autre vie, quoi, spirituelle. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on soit dans une religion ou pas du tout, je veux dire. Ça fait partie de l'intuition, du ressenti, de notre sensibilité, de ce qui fait de nous des êtres humains. Donc bien sûr, au niveau technologie, l'IA a aussi des bons côtés. Il y a beaucoup de progrès qui vont être faits au niveau scientifique, au niveau médical. J'en avais déjà abordé le sujet, donc voilà. Dommage que derrière, ben, en fait, c'est du vol organisé, on dépouille, on dépouille et on dépouille. La cause humaine, on s'en sert comme on se sert de l'environnement. On fait une voiture électrique, on fait travailler des petits-enfants. Voilà. Il n'y a rien d'humain, encore une fois, c'est un modèle économique. Malgré tout, il faut vivre dans son monde, il faut savoir l'affronter, mais il faut connaître ses règles. Voilà. Et c'est donc pour ça qu'on peut se sentir épuisé à la fin de la journée. Donc au niveau du sport, oui, il va y avoir des belles victoires individuelles, par équipe. Tout le sport n'est pas corrompu, heureusement. Beaucoup de progrès qui vont être faits aussi au niveau des personnes handicapées, qui vont avoir un rayonnement, enfin, depuis le temps. Déjà au niveau des moyens de transport, beaucoup de bus ne sont pas adaptés aux personnes handicapées, enfin je veux dire, les carrefours. Donc mon ambition n'est certainement pas de refaire le monde, mais juste d'essayer de réveiller chacune et chacun de vous, quoi, pour ceux qui ne le sont pas encore, bien sûr, et de dire aux autres, ben, soyez solidaires,
On n'est rien tout seul. On ne sera jamais rien tout seul, on ne fera jamais rien tout seul. Même les dirigeants, les plus, je veux dire, les plus fracassés de la tête, je veux dire, même eux, ils ne sont rien tout seuls et ils le savent. Donc en France, on va avoir des élections municipales. En fait, le résultat sera quand même assez mitigé. Donc, il y a toujours des arrangements qui font que voilà, personne sera vraiment gagnant, personne sera vraiment perdant. Et l'injustice va continuer à jalonner nos pas. Faut pas oublier que ce sont encore une fois des municipales, hein, qu'il y a beaucoup de mairies qui sont sans étiquette, que le travail de maire est de moins en moins enviable, c'est surtout au niveau des grandes villes où on espère des changements, mais voilà. Tout ne se résout pas avec des vélos ou des trottinettes, vous pensez bien. Est-ce qu'on a assez à manger dans la gamelle? Est-ce que... Voilà. De notre côté, est-ce que les bars sont vides le soir quand on va à Paris ou dans les grandes villes ou même à Rennes? Est-ce qu'il y a de la vie nocturne? Je pense qu'il y en a assurément. Donc pour conclure, ben, la fin du monde, ce ne sera pas 2026. Donc il y aura encore 2027 qui va suivre. Donc il faut s'accrocher, on est au début de l'année. Donc essayez de mettre du plaisir dans votre vie et d'essayer de trouver du plaisir. Pas arrêter de subir, arrêter de trop en faire pour les autres. C'est bien d'en faire pour les autres je parle de solidarité, donc c'est donner aux autres, mais il faut donner à vous d'abord. Il faut vous ménager, il faut prendre soin de vous. Il faut prendre conscience que ce qui détermine notre vie sur Terre est uniquement lié à notre corps physique. Et si vous n'en prenez pas soin, ben c'est là le début de la dégringolade. C'est pourquoi, à présent, je vous souhaite de passer une excellente année 2026, entouré de vos proches, des personnes que vous aimez, main dans la main, cœur à cœur, et puis, euh, et puis ça ne pourra qu'aller et vous ne pourrez qu'avancer. À bientôt, merci.